Tous les lundis matins, dès le mois de janvier, les élèves de l'école Paul Langevin avaient un nouveau cours au programme. Pour les plus grands, c'était juste après la récréation, à 10 h. Aujourd'hui, il y a du boulot, parce qu'on est les 3 classes. J'aimerais qu'on travaille le canon. Les enfants avaient aussi un nouveau professeur, Guillaume Labois. Avec ce jeune chef de chœur, médiateur culturel à l'Opéra de Dijon, ils font leur premier pas dans le monde de l'art lyrique. Très bien. Alors, cette semaine, vous avez fait des écoutes en classe d'un nouveau chant. Et normalement, vous le connaissez par cœur. Ah bah alors, c'est parti. Elle est partie, elle a disparu. Continuez. Et Désormais les oiseaux ici le chantent. Ce chant est tiré d'un opéra composé spécialement pour les élèves de primaire, mais pas vraiment ce que ces enfants ont l'habitude d'écouter au quotidien. Pas du tout. Pas du tout. Non. Mais qu'est-ce qui te plaît quand même, et surtout dans ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'on exprime des émotions et c'est comme si on parlait au public en fait. Ça, ce sera pour plus tard, quand ils se produiront sur scène. D'ici là, il y a encore du travail pour les apprentis chanteurs. Bien rester, pas se mélanger avec les autres groupes. Chanter en canon, parce qu'avant c'était difficile. moi, je me suis vite aperçu que je pouvais avoir un niveau d'exigence assez haut, parce que ils ont besoin de ça aussi pour chanter, pour s'engager. Et même si des fois je suis vraiment exigeant avec eux, je leur fais reprendre plusieurs fois certains passages ou des petits détails, et bien je vois qu'après ils sont vraiment heureux d'aller vers ce résultat-là, parce qu'ils savent que c'est vers là qu'on va, et voilà, c'est par là qu'on va faire un beau spectacle. On entend que vous arrivez aussi à chanter avec vos oreilles, parce que quand je joue au piano, à chaque fois le premier temps est bien respecté, donc ça c'est vraiment beaucoup mieux. Avancez un petit peu. Entre 2 répétitions avec Guillaume, les élèves découvrent aussi les coulisses de l'opéra. Petit détour ce jour-là dans l'atelier décors et costumes. Là-haut, en haut, il y a les costumes d'enfants. Ces costumes ont tous été créés par les couturiers de l'opéra. Alors forcément, en les voyant travailler, les enfants pensent déjà à leur spectacle et s'interrogent. On va en porter nous pour l'opéra. Alors, vous, quel rôle vous allez jouer pendant votre spectacle? Des élèves. Eh bien, exactement. Vous allez être habillés en écolier. Donc, vous allez être habillés comme tous les jours. Une petite déception dans les rangs avant de découvrir, impressionner le travail des menuisiers. Voir qu'il y a autant de choses qui se passent derrière juste un opéra qui dure 3 heures, c'est quand même bien. Moi, des fois, la nuit, quand je rêve, je vois comment ça peut le faire. Comment j'arrive à imaginer comment les scènes, ça peut se passer. Et plus les enfants en apprennent, plus ils sont curieux. Il a fallu combien de temps pour faire les décors de Nous n'irons pas à l'opéra? Alors, pour l'instant, ils ne sont pas encore en construction, vos décors, et ils vont être assez simples. Le gros du décor va être sur des rideaux qui vont être projetés. Pour en savoir plus, il faudra poser la question au metteur en scène. Et ça tombe bien, la première séance de travail avec lui se profile déjà.